j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma revue sur la marque La Canopée. Donc pour les personnes qui ne connaîtraient pas, La Canopée, c'est une marque française de cosmétiques naturels et engagés. Elle se distingue par ses soins respectueux de la peau et de l'environnement. Elle est formulée à partir d'ingrédients 100% d'origine naturelle. Alors j'ai 6 produits à vous présenter. Bon, malheureusement, sur 6, il y en a 3 que moi, je n'ai pas trop aimé et 3 que j'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai presque fini toute la gamme parce que ça fait un moment que je vais vous faire cette vidéo. Donc, du coup, j'ai presque tout terminé. Donc, j'ai vraiment bien testé. On commence avec l'huile intense démaquillante aux antioxydants. Donc, on est sur un format 120 ml pour 21 €. On est sur une texture huileuse, bien évidemment, vu que c'est une huile. Niveau ingrédients, on a des graines de roucou, antioxydants et éclat, de l'huile essentielle de citron qui purifie et tonifie, et de l'huile de macadamia qui nourrit et adoucit. Alors, cette huile, comment vous dire que je ne suis pas fan du tout. Je l'ai terminée quand même, mais déjà au niveau de la texture de l'huile, je trouve qu'elle est assez épaisse, contrairement à toutes les autres huiles que j'utilise. Elle est, voilà, elle est beaucoup plus épaisse. Après, je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce produit. Pareil pour la mousse nettoyante. Il y avait l'huile douceur et la mousse nettoyante douceur. J'ai pris celle-ci intense, or que je ne mets pas de mascara, waterproof ou des choses comme ça. C'est vraiment très rare. Donc, j'aurais pu clairement me contenter de l'autre. Mais celle-ci, j'ai vraiment pas aimé l'odeur. La texture, je n'aimais pas trop non plus. Et alors, la couleur, que là, vous verrez plus grand-chose vu que elle était orange, mais vous l'aurez vu dans la petite démo juste avant. Donc, elle est orange, mais alors vraiment, ça tâche, ça part quand vous lavez vos vêtements. Mais clairement, je me démaquillais en torse nu parce que sinon, vous en foutez partout. Il faut bien rincer, clairement. Et sinon, votre évier est tout orange aussi. Donc voilà. Après, elle démaquille bien. Elle fait bien son job. Mais vraiment, niveau sensorialité, j'ai pas du tout aimé. L'odeur, pareil. Oh, c'est une cata. Alors, moins pire que la mousse nettoyante, mais alors, ouais, vraiment. Après, on s'y habitue, hein. Ça me semble moins pire maintenant, là, comme ça. Mais clairement, voilà, à part le fait qu'elle démaquillait bien, je pense que j'aurais dû prendre l'autre. Donc voilà, après, elle fait bien son job si vous voulez la tester. Ce qui est bien aussi, alors je sais pas pour les huiles démaquillantes, mais La Canopée fait très souvent des formats voyage, et en plus de ça ils font des belles petites trousses. D'ailleurs au départ j'avais hésité à prendre ça, des belles petites trousses avec des petits formats voyage à l'intérieur pour tester. C'est vraiment génial, et je crois qu'il y a les trousses avec l'huile démaquillante, donc elle doit être en format voyage aussi. Mais voilà, clairement si je reteste un jour, ça sera certainement l'autre huile. D'ailleurs, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire comparé à celle-ci. Ou si vous avez testé, testé les deux, dites-moi en commentaire. Peut-être si l'autre a une odeur un peu meilleure. Après, les odeurs chez La Canopée, je trouve que on aime ou on n'aime pas. Il y a des produits j'adore et il y a des produits je déteste les odeurs. On passe à la mousse nettoyante aux plantes aromatiques. Donc on est sur un format 115 ml au prix de 14 €. Donc pour ce produit, il existe la recharge. Au niveau des ingrédients, on a de la lavande, du romarin, de l'arbre à thé qui ont un effet purifiant et assainissant. On a du menthol qui est tonifiant, frais, de la glycérine hydratante protecteur, saule blanc qui est apaisant et équilibrant. Je n'ai pas du tout aimé cette mousse, clairement. Alors au niveau de la texture, elle est bien. Quand on la sort, donc c'est un format pompe comme ça qui sort directement en mousse. C'est très agréable, j'aime beaucoup ce genre de format. Par contre, l'odeur, oh, ça vous prend. Alors, on sent que c'est actif, hein. Clairement, d'ailleurs, mon mari me le dit, c'est lui qui l'utilise parce que contrairement à moi, il l'adore. En général, les produits que je n'aime pas, il aime beaucoup. Donc, ça tombe bien. Mais alors, je l'ai utilisé 3 fois. Une fois, le premier jour où je l'ai reçu. Puis après, pour vous tourner la petite vidéo pour vous montrer l'application. Et puis, comme elle était dans la douche, que mon mari l'utilise, je me suis dit, bon, tiens, je vais la réutiliser une fois. C'est peut-être moi qui... Mais non, moi, je la supporte pas. Vraiment, l'odeur me... Oh, je peux pas. Même tout à l'heure, il l'a utilisé tout à l'heure dans la douche. Quand je suis rentrée dans la salle de bain qu'il l'avait utilisé, je peux pas. Vraiment, c'est très très fort. Après, donc du coup, il y a du menthol dedans, donc voilà. Mais ouais, je trouve que ça prend vraiment au nez et dans la douche encore plus. Donc voilà, moi du coup, j'ai pas du tout aimé. J'aurais dû prendre l'autre qui a la lavande aussi, mais qui était la mousse douceur. Donc je pense que j'aurais dû prendre celle-là. Donc voilà, pour moi, c'est grosse déception. Après, elle nettoie bien, hein. Voilà, c'est une mousse nettoyante, rien à dire. Mais l'odeur, faut savoir la supporter, clairement.
On passe au contour des yeux, soin lissant aux fleurs qui se présentent donc comme ceci. J'espère que c'est pas flou parce que j'ai pas de retour caméra, mis à part celui de l'appareil photo aujourd'hui. C'est un peu petit et un peu loin. Donc on est sur un format roll-on comme ceci. Et c'est plutôt pratique, je trouve. Donc ça, il y a 6 ml à l'intérieur et ça coûte 25 €. Très pratique pour l'appliquer directement comme ça, vraiment. Ça, c'est top. Donc au niveau des ingrédients, je vais vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a du... Alors, coenzyme Q10, un actif anti-âge puissant qui booste la production de collagène et combat les radicaux libres pour réduire la profondeur des rides. De la lanoline végétale, elle hydrate instantanément et estompe les ridules. Trio de fleurs apaisantes, camomille, calendula et lavande qui calme l'inflammation et renforce la barrière cutanée. Parfaite même pour les peaux atopiques ou avec de l'eczéma. Alors, on a commencé par les 3 produits que j'en mets pas. On finira par le meilleur pour la fin, j'ai envie de dire. Donc comme je disais, au niveau de l'application, très pratique, rien à dire. Surtout que le roll-on, pour l'instant je suis en train de tester une crème pour les yeux. Avec un roll-on c'est une horreur parce que c'était pas, la texture est trop épaisse pour passer. Tandis que là comme c'était de l'huile, aucun souci. Par contre l'huile était beaucoup trop riche pour mon contour des yeux. Je pense que pour le contour des yeux sec, ça peut être pas mal du tout. Mais pour mon contour des yeux à moi, pas du tout. Le matin, catastrophe. Parce que je l'appliquais pour me maquiller par-dessus, c'était une horreur. Limite, je devais en mettre, j'attendais un petit peu et encore, et je devais retirer le surplus. C'était pas possible, c'était beaucoup, je la trouve beaucoup trop grasse, trop huileuse cette huile. Donc ça me plaisait déjà pas dès le départ. J'ai eu de la chance, c'est que c'est un format tout petit, donc j'ai réussi à le terminer. Parce que clairement, ça aurait été comme la mousse, hein. La mousse directement. Je l'ai mis de côté. Si mon mari l'aurait pas utilisé, je pense pas que je l'aurais terminé. Donc tandis qu'ici, voilà, je me suis quand même dit, c'est pas grave. Mais là, le soir c'est pas grave avant d'aller coucher, si ça reste un peu huileux sous mes yeux, ça me dérange moins. Et c'est comme ça que j'ai terminé. Mais ouais, vraiment, j'ai pas du tout aimé. Au niveau, enfin, ils disent que ça lisse le contour des yeux, les ridules. J'ai pas vu, contrairement à ma crème Herborian pour les yeux que j'utilise le soir, que là, j'adore qu'elle lisse vraiment le contour des yeux. J'ai pas vu... Bon, après, j'aimais déjà pas la texture et j'aimais déjà pas utiliser le produit et tout. Donc ça partait déjà mal barre, mais j'ai pas vu, j'ai pas vu grand chose qui a changé sur mon contour des yeux en l'utilisant. Après, comme je vous dis, ça se finit vite. Je trouve que c'est peut-être pas assez long à utiliser, peut-être. Mais voilà, ça c'est un produit que malheureusement, j'ai pas aimé non plus. J'aurais peut-être dû prendre l'autre à la caféine, le bleu comme ceci. Mais voilà, parce que le packaging et tout c'est bien pratique et je suis sûre que j'utilise celui de chez Aromazone que j'ai terminé à la caféine qui était vraiment top. Donc peut-être que celui-là aurait été bien, mais ça voilà, pour moi en tout cas ça me convient pas. Après, d'après ce que j'ai vu sur le site, il est super bien noté. Donc si vous l'avez testé, n'hésitez pas à dire en commentaire, mais voilà, c'est encore un produit que malheureusement je n'ai pas aimé. Bon, après, c'était pas fait exprès de commencer par les 3 produits que je n'aimais pas, c'est juste que je suis les étapes des soins, donc c'est pour ça que voilà, j'ai commencé par ces 3-là. Mais maintenant, on passe aux bonnes choses. On passe au sérum illuminateur de la Roseraie, donc on est sur un format 15 ml pour un prix de 42 €. Donc à l'intérieur, on a de l'acide hyaluronique 3% qui est hydratant, repulpant, de la rose de Damas, antioxydante, tonifiante, du mica, illuminateur, irisé. Donc ce que j'aime dans ce produit, donc c'est un produit qu'il fallait mélanger et vous aviez déjà donc une texture donc fluide mais irisée comme ça que vous verrez certainement dans la petite démo. Donc irisée, très jolie, un peu blanc nacré comme ça. Et du coup vous avez un effet illuminateur direct, le petit glow sur le nez et tout. Ça j'adore, ça hydrate, ça repulpe avec l'acide hyaluronique vraiment top. Par contre, ce que j'ai été surprise et je m'en suis doutée quand j'ai commencé à préparer la vidéo, je me suis dit tiens c'est bizarre, je l'ai terminé super vite ce sérum comparé à mes sérums habituels. Je me suis dit est-ce qu'il y avait 30 ml dans ce produit? Et c'est comme ça qu'en regardant je me suis dit 15 ml et puis je me suis dit 15 ml, 42 €, c'est quand même cher. Après j'aime beaucoup le produit, j'aime trop l'utiliser. Niveau odeur, je sais plus s'il y avait un parfum. Ouais, parfumé mais ils sont super bons contrairement aux autres produits. Ouais, j'adore. Donc l'odeur parfaite aussi, mais je trouve voilà le prix assez cher. Après ça, je sais pas s'il existe en format voyage pour le tester vu que c'est déjà un 15 ml. Mais sinon c'est vrai que c'est un produit que voilà, j'ai beaucoup aimé celui-ci.
Et du coup moi niveau application je l'utilisais juste le matin parce que j'aimais trop le glow qu'il donnait et comme voilà je voyais que ça se terminait assez vite, je préférais l'utiliser juste le matin. Mais sinon vous pouvez mettre quelques gouttes le matin dans votre crème de jour ou le soir dans votre crème de nuit. On passe à la crème concentrée repulpante, donc c'est la crème de jour. On est sur un format 50 ml format pompe au prix de 39 €, donc elle existe aussi en format voyage. Texture fluide, légère, je trouve. Niveau ingrédients, on a de l'acide hyaluronique qui hydrate intensément, repulpe la peau et aide à lisser les ridules. De la glycérine qui attire et retire l'humidité, apporte douceur et souplesse à la peau. De l'extrait de nénuphar, apaise, illumine et protège la peau des agressions extérieures. De l'huile végétale de macadamia et de sésame, nourrissent en profondeur, renforce la barrière cutanée et laisse la peau confortable et veloutée. Et celle-ci, je l'adore, donc elle pénètre rapidement, elle ne laisse pas de film gras, elle ne peluche pas, parfaite en base de maquillage et elle sent super bon, contrairement aux autres produits. Celle-ci, elle sent divinement bon, donc je l'adore. Elle est hyper hydratante, donc pour les peaux sèches à mix, je la trouve géniale. Après les peaux grasses, je sais pas, même si comme je vous dis, elle n'a pas de fini gras, donc à voir. Mais les peaux sèches, à mon avis, vous allez adorer. Donc elle est hydratante et repulpante et vraiment, ça c'est un coup de cœur. Et alors les formats pompes comme ça, j'adore, pas de gaspillage, ça c'est un truc. D'ailleurs, je vais vous montrer la crème de nuit après. En fait, quand vous arrivez au bout, il n'y a plus rien qui sort, donc directement vous savez que vous avez fini votre produit et ça je trouve ça génial. Même si je suis une personne qui adore foutre ses doigts dans les pots, clairement, et un pot en général, bon c'est bien le finir aussi. Mais ça franchement c'est... Alors pareil, j'aime bien les pots en plastique en général, en plastique en verre plutôt. Mais là, ouais non ça c'est vraiment trop pratique et j'aime trop. Vraiment cette crème elle est top. On passe à la crème de nuit aux actifs oxygénants. Donc on est aussi sur un format 50 ml pour 36 €. Donc elle a une texture plus ou moins la même que celle du matin, mais en texture un peu plus riche. Au niveau des ingrédients, on a du wakame, c'est oxygénant et régénérant. On a du maté vert, antioxydant et détoxifiant. Macadamia et sésame, nourrissant, réparateur. Et du vétiver, purifiant et relaxant. Et celle-ci, c'est déjà le deuxième tube que je termine. Enfin là, à mon avis, j'ai encore pour une ou deux utilisations. Je vous en avais déjà parlé, soit dans une vidéo, soit dans mes produits terminés. Donc je l'ai racheté, bien évidemment, que je l'adore. Elle nourrit, elle apaise, elle pénètre rapidement. Elle ne peluche pas, même si le soir, c'est pas un truc... Bon, je préfère quand mes crèmes ne peluchent pas, mais c'est vrai que le soir c'est un peu moins grave, je vais dire, mais c'est un plus quand même. En fait c'est la crème qui en gros vous donne l'impression d'avoir passé une bonne nuit, même quand c'est pas le cas. Voilà, c'est vraiment une super crème. Alors par contre, niveau odeur, là on était encore sur un produit que il a fallu le temps que je m'y fasse. Donc au départ, je vous avais même dit, ça je m'en souviens, que moi j'avais l'impression que ça me faisait penser à de la cendre de cigarette. Après quand je dis ça à mon mari, il me dit non, donc c'est peut-être juste moi, mais c'est vrai qu'au départ j'avais du mal. Après je peux vous dire que là, après le deuxième flacon, limite là je le sens parce que vraiment je vais chercher à le sentir, mais sinon ça me dérange plus du tout et je le sens même presque plus, contrairement à l'huile démaquillante et à la mousse, hein. C'est pas du tout le cas, mais là voilà, l'odeur aussi était pas top, mais mis à part ça, c'est une crème que j'adore. Donc en gros, ce que je pense de la marque, c'est une super marque française, 100% d'origine naturelle. Le souci, c'est je pense que comme c'est des produits 100% d'origine naturelle et tout, je pense qu'il faut aller sentir voilà, les parfums des produits et tout en magasin ou quoi, ou alors vraiment acheter les formats voyage. Parce que je dis pas que ceux que je n'aime pas, donc ces trois produits-ci, ne sont pas bons. C'est juste que voilà, moi j'ai pas... voilà, l'huile démaquillante est très bien. La mousse est pas mal aussi, c'est juste que les odeurs, moi je ne les supporte pas. Sinon, en gros, j'aime beaucoup la marque. D'ailleurs, ils viennent de sortir une nouvelle gelée qui me tente bien, mais elle est déjà en rupture de stock. Donc voilà, et je pense aussi que j'aurais peut-être dû prendre les autres produits. Quand j'ai vu romarin et tout, j'aurais peut-être dû déjà comprendre que j'allais pas trop aimer ce genre d'odeur. Donc voilà, mis à part les odeurs ici qui m'ont vraiment dérangée, là c'est plus la texture, mais pareil c'est par rapport à ma peau et pas par rapport aux produits. Sinon pour le reste, je trouve que c'est une très belle marque et qu'ils ont de très bons produits. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la marque La Canopée. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!